Le corps humain n'est pas simplement un réceptacle où notre esprit serait comme enfermé et d'où nous serions enfin libérés au moment de notre mort, tel un oiseau qui s'envole de la cage lorsque cette cage est ouverte. En effet, beaucoup de sagesse ancienne croient que la vie spirituelle, c'est la vie de la désincarnation. Vivre spirituellement signifie se libérer de l'emprise du corps. Et donc dans ce cas-là, évidemment, l'âme poursuit son chemin, poursuit sa course. Pour la révélation biblique, le corps humain n'est pas une prison. La chute, ce ne provoque pas l'incarnation, mais Dieu crée un homme comme un être incarné. Le corps fait partie de notre personne. Mon corps, c'est moi. Et lorsque je touche quelqu'un que j'aime, lorsque je soigne un malade, je touche cette personne, je soigne cette personne. Le corps humain n'est pas uniquement un accident de parcours, ce n'est pas un appartement ou un vêtement qu'on aimerait changer. Le corps humain, c'est nous. Et c'est pour ça que la révélation biblique pose comme un grand signe d'espérance la résurrection. Pas uniquement la vie après la mort, mais ressusciter, retrouver notre chair, transfigurée certes, glorifiée certes, comme l'est le corps du Christ ressuscité, portant les traces de ses blessures, portant ses traits, mais ressuscité. La valeur du corps et la valeur du temps présent. Pour les sagesses orientales, la réincarnation est le symbole de l'enfer, de la souffrance sans cesse renouvelée avec chaque vie que nous avons à recommencer. Et du coup, le but de la vie spirituelle, c'est quitter cette roue des réincarnations. Le christianisme, lui, affirme la valeur du moment présent. Ce que nous vivons a une valeur infinie aux yeux de Dieu ici et maintenant. Non pas dans le passé, non pas dans l'avenir. Ici et maintenant, j'ai à poser ces choix d'aimer qui déterminent mon histoire. Comme disait un des auteurs spirituels du XVIIe siècle, le sacrement de la volonté de Dieu, c'est le moment présent.